Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 7 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Allez, quelle sera l'ambiance de ce lundi 7 août? Et nous avons l'énergie Sagittaire. Je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Bon, alors une énergie Sagittaire là qui vient nous pousser un petit peu à être un peu curieux, à vouloir peut-être expérimenter des choses, à s'intéresser à de nouveaux sujets, avoir envie de découvrir. Voilà, découvrir, ouais. Donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du lundi 7 août. Le chakra de la gorge qui nous parle de communication, d'échange. Il peut y avoir ouais, des choses qui sont échangées. Voilà. Ah d'accord. Et là, nous avons l'énergie de la 5 d'épée qui nous parle de conflits et défaites, qui peut nous parler aussi d'un sentiment d'échec, de quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas comme on le voudrait, ou peut-être d'un conflit avec quelqu'un. Voilà. Là, on nous dit qu'on nous invite, avec l'énergie du Sagittaire, à essayer quelque chose de nouveau, ou en tout cas à peut-être ouvrir son esprit ou à chercher à communiquer avec une personne avec laquelle on a une difficulté à s'entendre ou à se comprendre. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Là, ça peut être intéressant à partir du moment où on accepte d'écouter l'autre dans ce qu'il a, dans ses positions, dans ses... je sais pas moi, dans ce qu'il peut argumenter, dans quelque chose comme ça, et puis essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors, avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Nous avons l'étoile de la femme, donc on nous parle d'énergie féminine ici. Donc voyez comment ça peut résonner. Peut-être qu'il y a effectivement une communication, une discussion avec une femme qui peut être un petit peu complexe, qui peut s'avérer être un peu challengeante hein, pour cette journée. Ah, ici on nous parle de trahison, mensonge, donc c'est peut-être une situation, effectivement, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu un manque de communication, un manque de compréhension. Il peut y avoir aussi une énergie négative, voilà, quelqu'un qui cherche à tirer à profit de vous, hein, de votre relation, ou quelque chose comme ça. Mais là, ce qui peut être intéressant surtout, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette personne agit de cette façon-là, et pourquoi nous, on se sent trahi. Voilà. Après, ça peut être aussi une personne de votre entourage qui se sent trahi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Après, vous voyez comment ça peut vous toucher de près ou de loin, mais il y a quelque chose comme ça. Là, il est possible de chercher à comprendre, de chercher à discuter, de chercher à savoir. Avec l'énergie Sagittaire, on essaie quelque chose de différent. Hein. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce lundi 7 août. Ok, libération, bah oui, le but est de désamorcer peut-être un conflit. Le but est de désamorcer ce sentiment de trahison, de mensonge. Il y a peut-être un quiproquo. Hein. Parfois, on a l'impression que l'autre nous ment, alors qu'en fait, il y a eu un problème de compréhension à la base. Communication, c'est important, important. Là, il y a la possibilité de libérer quelque chose sur le plan émotionnel. Donc, libérer peut-être effectivement une blessure. Voilà, on s'est peut-être senti trahi par le passé avec quelqu'un. Et là, on a la possibilité de renouer le dialogue, de désamorcer quelque chose. Voilà, le but étant d'apaiser les situations. Et ce qui est intéressant, c'est notre regard qui est porté sur nous. À l'intérieur, pourquoi est-ce que ça nous pique? Pourquoi est-ce qu'on se sent blessé? Qu'est-ce qui se passe? Hein, toujours pareil, on travaille sur soi pour qu'on puisse justement harmoniser tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire le rapport à nous-mêmes, c'est la base, et ensuite le rapport aux autres, le rapport à l'extérieur, à la matière, tout s'harmonise. Voilà. À partir du moment où on a réussi à mieux se comprendre, à mieux comprendre pourquoi on se sent trahi, pourquoi parfois on ment aussi, ça peut nous arriver de mentir. Peut-être pour ne pas blesser certaines personnes. Et du coup, au bout d'un moment, bah, y a la personne en face qui peut se sentir trahie parce qu'on ne lui a pas tout dit, on lui a peut-être caché des choses. Vous voyez, là, il y a un besoin d'exprimer
le pourquoi du comment, de faire amende honorable peut-être pour certains d'entre nous, ou tout simplement essayer d'accueillir l'autre aussi dans ses propres faiblesses. Pourquoi l'autre se comporte comme ça? Il y a forcément quelque chose, il y a forcément une explication. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le regard qui est porté à l'intérieur qui nous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Le partage dans tout ce qu'il y a de plus juste. Donc il y a quand même un élément ici, on nous parle de justice et de justesse dans les échanges. Donc si on se sent trahi, si on se sent malmené, parce que nous on recherche cette justice, bon, il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ça nous pique un peu là. Et là on a notre intuition qui joue en notre faveur. C'est pour ça qu'on a la carte du Sagittaire qui nous parle de perception. Je perçois l'autre dans ses différences. Je perçois que l'autre n'est peut-être pas sincère à 100% avec moi, mais peut-être que je perçois aussi pourquoi. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant ici à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais. D'accord. Bah, on va avoir envie de couper court. Hein. De toute façon, voilà, l'énergie de la justice, c'est aussi parfois, oui, tu m'as trahi, je ne veux pas être trahi. Enfin bref, on coupe. Hein. On coupe court à la discussion, on ne cherche pas à savoir plus loin. Bon, ouais. Oui, pour certains d'entre nous, ce qui peut être difficile, c'est justement les émotions que ça nous fait remonter à la surface. Hein. La 7 de coupe, c'est la confusion, c'est l'idée de se dire « Ah bon, moi j'ai cru qu'on était sincère avec moi, finalement je ne m'aperçois pas du tout. » Donc là, il y a un sentiment d'injustice qui se fait ressentir et on pourrait couper court à tout ça. Sauf que, moi, pour moi, je pense qu'on a, on a la possibilité justement de voir au-delà. De se dire, ok, je pourrais couper court, mais il y a possibilité aussi de désamorcer quelque chose. Moi, ce que je sens, c'est vraiment le côté, on désamorce un conflit. On remet un petit peu de clarté, de vérité dans ce qui est un petit peu dans les non-dits, dans tout ce qui est trouble. Voilà, on rencontre la personne en face à face et on exprime, on dit la vérité, on dit les choses. On cherche à savoir aussi sa part de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on reste vraiment sur ces positions, eh bien, cette relation est vouée à l'échec, hein, clairement. Vous voyez, la reine de coupe, c'est notre capacité à faire preuve de compassion, à essayer de comprendre l'autre dans ses émotions. Ça, on aura cette capacité de le faire, on aura cette sagesse-là. Et là, on a la 6 de Pentacle qui nous parle de retour à quelque chose de juste et d'équilibré. Il y a quelque chose qui revient à une relation plus juste, avec des échanges, voilà, dans le donner et le recevoir, dans quelque chose de naturel et de généreux. Voilà, parce qu'on a réussi à désamorcer quelque chose, on avait l'impression que la personne nous mentait, nous cachait quelque chose, ou vice-versa. Peut-être que la personne en face de nous, pareil, elle pensait que on n'agissait pas dans son intérêt. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose à désamorcer ici. Et ce qu'il va falloir désamorcer, c'est ces doutes, ces incertitudes. La 7 de coupe, c'est vraiment je ne sais pas quoi penser de cette situation, de cette personne. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Bon, à ce moment-là, il va falloir aussi aller chercher la vérité d'une certaine façon et de pouvoir renouer le dialogue pour retrouver cette notion d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là va nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. On l'a vu tout à l'heure, le regard intérieur, c'est parce que ça va nous apprendre quelque chose par rapport à notre propre fonctionnement, par rapport à peut-être nos blessures, notre sensibilité, notre capacité aussi à dépasser, à laisser notre ego quelque part à sa juste place et à dépasser quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à dépasser jusqu'à présent, par exemple. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur notre façon d'agir, de ressentir, de voir les choses. Très bien. Donc, possibilité de renouer le dialogue avec quelqu'un avec qui il y a pu avoir conflit. Ok. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, alors qu'on y était déjà quand même, hein, beaucoup. L'artiste. Et le partage. Alors c'est intéressant parce que notre côté justement sensible, notre côté artiste, notre côté, voilà, nous dans notre idéal, on rêverait que tout se fasse voilà, naturellement. Le partage avec le chiffre 2, c'est la fusion. On fait les choses ensemble, on fait les choses naturellement à deux, on est vraiment dans ce duo, donc ça peut être effectivement en lien avec cette personne. Hein. Voilà, donc voyez, hein, une féminine dans votre entourage, quelqu'un qui... ouais, quelqu'un qui
avec qui vous étiez peut-être inséparables, je ne sais pas. Alors, roi de Pentacle. Et on retrouve cette reine de coupe, hein. La reine de coupe, c'est les émotions, la sensibilité, c'est le côté aussi artistique, oui, peut-être aussi, pourquoi pas. Et on a quand même un empereur qui vient remettre un peu d'autorité, un peu de rigueur dans tout ça, les pieds sur terre, donc ça c'est plutôt positif. Il y a un côté aussi très, très terre à terre et en même temps très structuré avec l'empereur. Le roi de Pentacle, c'est aussi être capable de quelque part de s'appuyer sur nos acquis, sur ce que l'on sait, sur ce que l'on a vécu. Donc s'il s'agit d'une relation à deux ici, d'un duo, là on parle de tout ce que l'on a appris ensemble, du fait d'avoir construit des choses ensemble. Voilà, on s'appuie là-dessus. Et puis aussi, voilà, on se connecte à nos émotions, à notre intuition ici, qui nous permet de peut-être effectivement de prendre une décision ou d'avoir une position particulière. En tout cas, on voit bien qu'il y a des énergies masculines ici qui parlent d'autorité, hein, voilà, le roi d'épée, c'est je tranche. Par rapport aux informations dont je dispose, ma logique me dit qu'il faut prendre une décision, exprimer une vérité. Pour moi, je pense qu'on est plus sur l'idée d'exprimer une vérité, de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose. Ouais. Et là, on est sur un nouvel engagement. On repart sur de nouvelles bases. Voilà, et quelque chose qui s'est produit, on a peut-être eu le sentiment d'avoir été trahi, ça nous a révélé quelque chose sur nous, on désamorce la situation, on se libère d'un poids, on exprime une vérité et tout est ok. Il y a un soulagement là. Il y a un soulagement. Je pense que oui, il y a des choses... Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on cachait quelque chose. On n'osait pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui nous dérangeait vis-à-vis de cette personne. Là, il y a possibilité de tout révéler et de désamorcer tout simplement un éventuel conflit. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc la communication, c'est très important. Et on a un petit coup de pouce, l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, là on nous invite effectivement à saisir cette énergie positive du fait d'avoir envie justement de libérer un poids, de désamorcer un conflit, d'arranger quelque chose pour que on remette déjà des vérités voilà, qui ont besoin d'être mises en place et surtout de remettre de la fluidité dans nos relations. Voilà. Comme ça, il n'y a plus d'ombre. Les choses sont claires, les choses sont dites, sans pour autant être blessant ou vexant. Hein. Non, les choses sont claires sont dites peut-être de façon aussi intelligente, hein, parce qu'on libère quelque chose sur le plan émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.